Les amis, bonjour, ici c'est votre frère le berger Grasmbo. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne Grasmbo, acheté enfant de suivre cette très belle émission. Parlons de la Bible. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui je suis heureux de recevoir le pasteur Benjamin Kimbembe qui est responsable de l'église Transfiguration qui se trouve à Lumba Super. Nous avons un réel plaisir de lui recevoir aujourd'hui. Bonjour pasteur, Bonjour, Papa Grâce. je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Et partagé. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Alors, les amis, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de développer une merveilleuse thématique qui s'intitule La prière prophétique de Bartimée. Avant de commencer, pasteur, qu'est-ce que vous entendez parler par la prière? D'une manière claire et brève, la prière, c'est un dialogue que l'homme entre avec son Seigneur, mais d'une manière un peu particulière, parce qu'on peut être en dialogue avec une personne, mais sans pour autant être avec lui dans l'intimité. C'est dans la particularité, moi j'aime toujours dire que la prière, c'est les moments, c'est un temps où l'homme entre dans l'intimité avec son Seigneur. En parlant de la prière, il y a une question qui me vient en tête en disant y a-t-il une différence entre la prière et l'invocation? La prière, l'invocation, exactement, il n'y a pas vraiment assez de différence parce que je parlais que l'homme entre dans l'intimité. Là, nous exemptons la partie dialogue parce que les dialogues, ça peut se faire entre deux personnes, mais qu'ils ne sont pas en intimité. Maintenant, quand on parle de l'invocation, c'est que l'homme entre en intimité avec une divinité. Ah, donc c'est là que je parlais de la prière d'une manière particulière. C'est le moment où un temps l'homme entre en intimité avec le Seigneur. Alors, en parlant de la prière, je peux aussi vous poser une question. Est-ce que on peut aussi adresser une prière à un autre Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Dieu lui-même, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire il y a d'autres divinités, il y a d'autres dieux. Est-ce que quelqu'un aussi peut converser avec un autre Dieu, mais inconscient qu'il parle avec le Créateur? Exactement. Parce qu'il y a des démons, il y a des esprits démoniaques. Et les esprits démoniaques opèrent aussi par l'entremise de l'homme. Et quand l'homme opère par les esprits démoniaques, il peut adresser des prières. Donc il entre dans l'intimité avec ses démons, il peut aussi prier. Ah oui, je comprends très bien. Ouais. Ça veut dire, ça me fait aussi rappeler la pensée du Seigneur qui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On peut Exactement. adorer on peut adorer une autre créature, on peut adorer une créature, je dirais, Tout à ou fait. une autre divinité, sans se rendre compte qu'on est en train de prier le véritable Oui, Dieu. Alors, exactement. qu'entendez-vous par le prophétique? Bon, le prophétique, c'est un monde qui est trop vaste, mais d'une manière brève, le prophétique ou la prophétie veut simplement dire la prédiction d'un événement. Donc, celui qui prophétise, il est en train de faire une prédiction. Et là, nous parlons de la prédiction, nous parlons de l'anticipation aussi dans les prophétiques, et il y a la prévision. Alors, si je vous comprends bien, la prophétie et le prophétique sont similaires. Oui, exactement. Vous êtes sûr? Exactement, oui. Alors, quand vous parlez de la prière prophétique de Bartimée, vous comprenez quoi, mon très cher pasteur? Oui, exactement, tel que nous venons de définir, de dire que c'est un moment que l'homme entre en intimité avec son Seigneur. Et avant d'aller dans la partie prophétique des Bartimée, il y a des points que j'avais prévus Je vous écoute, mon pasteur. par rapport à ces petits temps que Bartimée a eu à rencontrer Christ. Je vous écoute. Alors, les premiers points que j'ai prévus, c'est que lorsque on prie, c'est pourquoi j'avais dit on ne peut pas parler on ne peut pas parler de la partie dialogue parce que là c'est trop vague. Donc Bartimée a surpassé cette dimension du dialogue.
Donc Bartimée n'était pas en dialogue avec Christ. Donc là, Bartimée a opté une attitude. Et c'est le premier point que je prévis. Donc quand Bartimée a rencontré Christ, il est entré dans une attitude d'instance de prière. La première attitude de Bartimée. Il est entré, donc il a pris d'abord une attitude. Et il a commencé à parler, n'est-ce pas, à Jésus. Et lorsque nous voyons la vie de Jésus, à chaque fois que Jésus opérait un miracle, il y avait un sentiment qui l'animait, la compassion. Et Bartimée est arrivé à décrocher cette partie-là en Jésus. Donc la manière dont il s'adressait, donc cette attitude-là, a fait de sorte qu'il décroche la compassion de Jésus. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, nous voyons la persévérance dans les circonstances. Donc, quoique Bartimée était dans une circonstance qui n'était pas favorable, mais il a persévéré. Il a persévéré. Il y a des gens qui peuvent se retrouver, quelqu'un qui peut se retrouver dans une prison, il est dans des angoisses, dans des moments terribles, des tourments, des persécutions, mais il suffisait juste de comprendre que non, le moment ici peut être favorable afin que je parle à Christ, afin que je décroche quelque chose pour que je sois délivré de ma situation. Et c'est ça, au fait, les attitudes que Bartimée avait opté. Donc, le deuxième point, c'était la persévérance. Il a persévéré, il a insisté, et dans son insistance, il cherchait quelque chose, c'est que Christ puisse l'entendre. Quoique les hommes, les circonstances ne lui permettaient pas, mais il a décroché ces moments-là. Il a ravi ces temps-là aux personnes qui l'entouraient, afin que Jésus soit attentif à lui. Et c'est ce qui fut fait. Et dans ça, je dirais même, quand il y a, je vais faire une petite parenthèse, l'homme de Dieu, vous savez, aujourd'hui la prière est devenue fantaisiste. C'est que je peux choquer certaines personnes, la majorité de ce que nous faisons aujourd'hui, on ne peut pas l'appeler prière. Comment admettre quelqu'un qui est en train de prier et qui fait son selfie? Il est en train de se filmer en priant. Est-ce qu'on peut dire que cette personne est en train de prier? J'ai dit non. Donc là, les gens qui nous suivent peuvent comprendre déjà qu'aujourd'hui, c'est comme si nous sommes en train de moderniser quelque chose qui ne peut pas être modernisé. Quelqu'un qui est sur la montagne, il est en train de prier, il est en train de se faire des photos, il dit non, kanganga photo, banda, oh nzambe, tout ça, vous voyez. Donc, nous devons rester dans l'authenticité de ces termes, de ces concepts prières. Et c'est ce que moi je préfère dire, moment de l'intimité. Je ne pense pas lorsqu'un homme ou la femme, un homme et la femme sont en intimité, justement quand quelqu'un entre, vous imaginez ce que ça fait? Directement, ça l'air déconnecte. Pourquoi? Parce qu'il y a une circonstance étrangère qui vient, n'est-ce pas, de déranger ces moments de concentration. Exactement, la prière, c'est comme ça. C'est comme entre l'homme et la femme. Donc, c'est un moment de concentration où l'homme se concentre à ce qu'il est en train de faire avec son Seigneur. Et ça peut se faire que l'on prie. Vous voyez, vous avez des circonstances qui ne vous permettent pas, n'est-ce pas, de pouvoir entrer dans la profondeur. Mais maintenant, le Seigneur qui sonde les cœurs, c'est lui qui voit la pensée, c'est lui qui comprend ce que nous voulons exactement dire, il peut vous comprendre. Mais si ces circonstances-là ne dépendaient pas de vous, donc c'est un peu ça. Donc la prière doit rester quelque chose que les chrétiens doivent prendre vraiment au sérieux. Donc si je suis là ce matin, je voulais juste parler, insister là-dessus, que ne cherchons pas à moderniser la prière. Restons dans les contextes. C'est pourquoi quand j'ai étudié l'attitude de Bartimée, je me suis rendu compte que nous ne prions pas et nous ne demandons pas. En parlant de ça, il y a une question qui me vient en tête en disant est-ce que c'est obligé quand je prie de fermer les yeux? Non, pas nécessairement. Alors je peux prier aussi en ouvrant les yeux? Exactement. Alors pourquoi pourquoi beaucoup de gens ferment les yeux lorsqu'ils prient? Bon, exactement, quand on ferme les yeux, c'est juste peut-être vous ne voulez pas entrer en contact avec certaines images.
Donc vous voulez ignorer ça. C'est une expression dit. Donc vous ignorez ce qui se passe autour de vous en fermant les yeux. Ah, je comprends très Et ça dépend maintenant du cadre, de là où vous vous retrouvez. Ah, donc c'est ça. En parlant de la prière, excusez-moi encore de poser une petite question qui me dérange. Y a-t-il une différence entre celui qui prie à la maison et celui qui prie à la montagne? Non. Non. De nos jours, non. Comment vous pouvez répondre? La question c'est, il y a une différence? Y a-t-il une différence entre celui qui prie à la maison ou celui qui prie à la montagne? Il y a une différence. Comment ça? Parce que celui qui prie à la maison, la différence réside à partir du mobile, l'intention qu'a la personne. C'est ça. Celui qui va à la montagne pour prier, son intention, ce qui le pousse d'aller à la montagne, détermine, n'est-ce pas, les objectifs qu'il attend. Et la personne aussi qui est à la maison, ce qui le pousse détermine aussi la manière dont il est en train de... Je ne suis pas convaincu de votre réponse. Est-ce que vous pouvez bien m'expliquer, s'il vous plaît? Tu dis, la différence y a-t-il entre celui qui prie à la maison et celui qui prie à l'église? Ça veut dire, si je prie à l'église, je serai exaucé. Si je prie... Non, je veux dire, si je prie à la maison, je serai pas peut-être exaucé. Si je prie à la montagne, peut-être je serai exaucé rapidement. Alors, vous avez répondu en disant, il y a une différence. Alors, je vais savoir quelle est cette différence. Excusez-moi. Peut-être que je n'avais pas bien appréhendé la question. Oui. Et je voulais reformuler autrement. Parce que vous avez ajouté un élément qui m'a éclairci. Que celui qui prie à l'église, ou à la maison, pardon. À la maison. Peut-être il a peu de chances pour être exaucé. Ou bien il ne va pas être exaucé. Ou celui qui prie à la montagne, tout et tout. Quelle prière sera efficace? Quelle prière sera efficace? C'est là que je disais, ça dépend, n'est-ce pas, des mobiles de la personne. Ça veut dire on peut prier à la maison ou on peut prier à la montagne. Exactement. C'est la même chose. C'est la même chose. Ah, je comprends. Ah, c'est ça. Alors, quand nous parlons de la prière prophétique de Bartimée, qu'est-ce que vous captez ou quelle révélation se cache derrière la prière prophétique de Bartimée? Bon, hormis les points que j'ai eu à évoquer, je pouvais citer d'abord rapidement, pour entrer maintenant dans cette partie révélationnelle de Bartimée. Donc, une autre partie, c'est la précision qu'avait Bartimée. Donc, quand j'étais en train d'évoquer l'attitude, la persévérance, et puis les troisième point que je voulais parler, la précision. Bartimée était précis dans sa prière. Ça fait partie aussi des personnes, beaucoup de gens qui prient, mais ils ne sont pas trop précis par rapport à leur demande à Dieu. Et Bartimée, quand il priait, il était tellement précis de sorte que quand Jésus lui a demandé ce qu'il voulait, et directement il a n'est-ce pas, parlé. Et quatrièmement, par rapport au point que j'ai invoqué, c'est les courages qu'avait Bartimée. Donc Bartimée avait hâte, il était hâte de voir que quelqu'un, un Dieu qui était en train, n'est-ce pas, de l'appeler. Et d'autres attitudes que nous avons prévues aussi. Donc tout ça, c'est pour réveiller les enfants de Dieu. C'est pour leur montrer comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec le Seigneur et que vous ayez aussi, n'est-ce pas, de l'exaucement. Et le cinquième point que j'ai prévu, la connexion. La connexion. Bartimée était tellement connecté. Et le sixième point, c'était le manteau, son manteau. Et Bartimée, il passait nuit à la belle étoile. Donc il dormait là. Et son manteau était pour lui quelque chose qui ne pouvait pas se séparer de lui. Donc vous voyez. Et quand il a entendu que Jésus l'a appelé, et la première chose qu'il a fait, il s'est dépouillé de son manteau. Comment un homme qui faisait confiance à quelque chose, et le Seigneur l'appelle, il laisse la chose qu'il faisait la confiance, parce qu'il croyait tellement que la chose qu'il voulait recevoir de Jésus était plus importante que son manteau. Amen. Il y a des gens qui prient en espérant aux hommes. Il est en train de prier, Seigneur, bénis-moi. Mais dans sa pensée, il est en train de voir son oncle député. Seigneur, c'est ça les manteaux. Donc tu ne t'es pas dépouillé de ces manteaux-là. Alléluia.
Oui. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez Bartimée? Voilà. C'est que j'ai beaucoup aimé la partie des révélationnels de Bartimée. Et c'est là que je voulais parler. Et la Bible est présente. Là, l'histoire se trouve dans Marc chapitre 10, le verset 46. La Bible dit Jésus entra dans Jéricho avec ses disciples. Et là, au bord de la route, il y avait un homme appelé Bartimée. Étymologiquement, Bartimée, c'est un nom composé de deux langues. Parce que bar en araméen, c'est un araméen, qui veut dire fils. Et puis Timée, c'est en grec, qui veut dire honoré ou honorable. Voyez. Alors, Bartimée, quand il a vu Jésus, il a entendu, que c'est Jésus qui était en train de passer. Bartimée s'est mis à crier. La question d'abord, premièrement, que je me suis posée, est-ce que les hommes se communiquent par des cris? Si un homme veut se communiquer avec un homme, il va parler. Mais la Bible nous parle des cris. Il criait. Or, si nous rentrons un peu dans la nature, ce sont des animaux qui se communiquent par des cris. Et là, je comprends, Bartimée s'est mis à la place d'un agneau. D'un agneau, un animal. Donc, les cris de Bartimée, quand Bartimée était en train de crier, c'est que Jésus n'entendait pas un homme. Parce que Bartimée a surpassé les langages. Quand on parle de cris, je ne sais pas si je vais communiquer avec vous, Papa Grâce, je vais crier. Non. Et la Bible ne décrit pas ces cris-là, mais la Bible dit seulement il criait. Mais or, dans ces cris-là, il y avait un langage caché. Dans les langages cachés, on voit, dans les cris, ce sont des animaux qui crient. Quand vous entrez dans la forêt, vous allez voir peut-être les hiboux, hein, ils se crient, les singes, tout ça, les perroquets. Vous allez entendre des cris. Étant humain, vous n'allez pas comprendre ce qu'ils sont en train de se dire. Très bien. Mais Jésus, il n'a pas seulement regardé Bartimée, mais il a entendu, il a compris les codes cachés dans les cris de Bartimée. Et quand il disait « Fils de David, aie pitié de moi », Bartimée s'est mis à la place, n'est-ce pas, d'un agneau. Parce que dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, l'apôtre Pierre nous dit que notre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Dans les livres d'Apocalypse, on présente aussi Jésus comme étant un lion, le lion de la tribu de Juda. Mais je me dis, comment est-ce que la Bible pouvait donner de la valeur? Parce que Jésus, c'est un lion. Comment le diable peut-il aussi être un autre lion? Alors, c'est que Jésus et Satan, ils sont identiques. Parce qu'on parle du lion rugissant, on parle du lion de la tribu de Juda. C'est pas le diable est comme un lion. Non, j'arrive, il est comme un lion. Hein? Très bien. Voilà, il est comme. Quand on parle comme, on voit l'image. Quand on dit il fait aux hommes les dons, les autres sont comme. Donc nous avons l'image de Dieu. Quand il parlait du ministère dans Éphésiens. Avance donc. Donc les diables, on présente les diables comme un lion rugissant. Si nous coupons la partie comme, c'est le lion. On lui prend par sa méchanceté et on lui compare comme un lion. Et Jésus aussi, c'est un lion. Maintenant, Bartimée, quand il était en train de crier, « Fils de David, aie pitié de moi », Jésus n'a pas entendu la voix d'un homme dans les cris de Bartimée, mais il a compris que Bartimée était un agneau sous les griffes du lion rugissant, qui cherchait du secours. Et Bartimée avait la connaissance des activités que faisait David. Parce que dans les livres de 1 Samuel, chapitre 17, verset 34, vous voyez là, David est en train d'expliquer à Saoul que lorsque un lion ou un ours venait pour prendre une brebis, je l'arrachais. Voilà. Maintenant,
Bartimée avait cette révélation-là, la connaissance des activités que faisait David. D'abord. Et en disant que « aie pitié de moi », c'est qu'il voulait dire à Jésus, ce que David faisait quand il arrachait la brebis dans la gueule de l'ours ou des lions, je suis opprimé par un autre lion. Il n'y a que toi qui peux me délivrer. Donc Jésus a compris cela dans ce sens-là. Et c'est pourquoi Jésus s'est arrêté. Parce qu'il voyait une brebis. Et il dit, fils de David. Jésus s'est référé à ce que faisait David dans la forêt. Parce que David ne pouvait pas laisser un agneau, ou une brebis soit dévoré par les lions dans la forêt. Et Jésus a compris les cris de Bartimée comme celui-là. Donc, un agneau. Comment est-ce que David peut comprendre qu'un agneau est en train d'être agressé? C'est par des cris. Il entend de l'autre côté une brebis qui pleure, une brebis qui crie. David dit non, là, ça doit être une ours. Je dois courir vite pour l'arracher, pour les sauver. Donc, c'est comme si Bartimée connaissait ce que faisait David. Et David étant mort, n'était plus présent. Il a compris que non, la personne qui peut faire mieux aujourd'hui, c'est celui-là que j'entends passer à la route. Waouh. Voilà. Waouh. Fils de David. Et pitié de moi. La raison pour laquelle il l'a appelé fils de David, parce que David était descendant de Judas. Les lions. Judas était un lion. Waouh. Alors, nous sommes très heureux d'écouter cette brillante intervention de l'homme de Dieu, le pasteur Benjamin Kimbembe, qui est le représentant légal de l'église Transfiguration. Pasteur, je suis très heureux d'écouter cette révélation. Merci. Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir avant que nous entrions dans cette étape nouvelle, je dirais. Et cette nouvelle étape, je l'ai intitulée Pasteur en danger. Alors, qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir Donc, merci. En bref, c'est que je voulais dire aux enfants de Dieu, à tous les enfants de Dieu du monde, à tous les peuples de Dieu, croyant en Jésus-Christ, que la prière ne doit pas, nous devons rentrer dans le fondamental de la prière. Comment les hommes de la Bible ont fait pour être exaucés? Parce que les Écritures sont pour nous une miroir. Donc, c'est une référence. Ce que nous regardons dans les Écritures, nous les faisons aussi de notre manière, mais dans les modèles des Saintes Écritures. Donc, que les enfants de Dieu ne prennent pas la prière quelque chose de divertissement. Parce qu'aujourd'hui, la prière est devenue quelque chose de divertissement. Un groupe de gens qui s'assemblent, ils se disent, voilà, nous allons acheter des jus, tout et tout, allons-y à la montagne. Et là, à la montagne, vous les retrouverez en train de causer, en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire, en train de se faire des selfies, et ils font des délivrances en se filmant, c'est pas mauvais, mais tout ça. Il faut être concentré. Il faut être concentré. Donc, dans la partie concentration, l'intimité avec le Seigneur. Alors, c'est un réel plaisir d'écouter cette merveilleuse intervention du pasteur Benjamin Kimbembe, qui est le représentant légal de l'église Transfiguration. Pasteur, il y a 5 minutes de réflexion. Quand j'aimerais que nous eussions un peu de... J'aurais bien voulu vous poser certaines questions. Et je l'ai intitulé Pasteur en danger. Alors, pasteur, j'ai 5 questions à vous poser. La première question, aidez-moi à être un peu bref. Ça veut dire une minute de réponse. Pasteur, la première question, est-ce qu'une femme peut prêcher la parole de Dieu? Je vais répondre à cela d'une manière brève, mais en des temps. Et l'activité, parler de Dieu, n'est pas, n'est-ce pas, limitée. La femme peut parler de la part de Dieu, parce que là, le Saint-Esprit en elle. Lorsque nous voyons dans Jean, nous avons vu l'activité qu'a fait la femme samaritaine. La femme samaritaine est allée parler
de Jésus. Elle est allée témoigner de Jésus. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Elle est allée. On n'empêche pas. La femme peut témoigner Jésus. Elle peut parler de merveilles. Elle peut ramener des hommes en Christ. Mais quand il s'agit dans une assemblée des saints, là, elle ne peut pas prêcher. Elle peut prier seulement dehors. Dehors, oui, c'est pas un problème. Mais pas à l'église. Pas à l'église. Ou pas, c'est pas. La deuxième question, pasteur. Oui. Qui a créé Dieu ou d'où vient-il? Qui a créé Dieu? D'où vient-il? D'où vient-il? Bon, Dieu, c'est un autosuffisant. Quand nous voyons d'abord Dieu, c'est quelqu'un qui est autosuffisant. Il est tel qu'il est. Parce qu'il est autosuffisant. Il n'a pas été créé. D'où vient-il alors? D'où vient-il? Dieu ne vient pas de quelque part. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est-à-dire, votre réponse doit être précise. C'est-à-dire, ceux qui nous suivent, nous devons connaître que non, Dieu, d'une manière brève, il est autosuffisant. C'est quelqu'un qui s'est doté de tous les pouvoirs, capacités. Il est là en tant que tel. Il n'a pas été créé, il n'a pas été mis au monde par une femme ou quoi que ce soit. Il est Dieu. Actuellement, Dieu est où? Dieu est dans nos cœurs. Alors au ciel. Pardon? Alors au ciel. Là, ce sont des mystères. Ça veut dire Dieu est dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Oui. Mais Dieu n'est pas au ciel. Non. Il n'est pas au ciel. Tandis que lorsque Jean, comment on appelle Étienne était en train de prêcher, il a vu le ciel s'ouvrir. Le ciel s'ouvrir, je pense. C'est ce que je dis là, ce sont mais le mystère n'est pas révélé. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de comprendre la vérité. Nous ne sommes pas autant de mystères, nous sommes autant de la révélation. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, qu'aucun chef de siècle n'a connu, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié les de gloire. Comme ce sont des choses que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, ce sont des choses que Dieu a réservées pour ceux qui les aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout de même la profondeur de Dieu. L'Esprit qui est en vous, sonde tout, même la profondeur de Dieu, où se trouve Dieu. Je vais vous répondre d'une manière brève. Dieu n'est pas au ciel. Lorsque nous entrons dans les évangiles, quand nous voyons, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4, Jésus parlait avec la femme samaritaine. Il dit, femme, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui ou non, dans les actes des apôtres, il y avait l'effusion du Saint-Esprit. Parce que Jésus pouvait s'en aller au ciel sans pour autant laisser le Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc c'est que Dieu se manifeste. Il est en nous au travers du Saint-Esprit. Donc celui qui reçoit le Saint-Esprit, qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, il a Dieu en lui. Dieu vit en lui. Il n'y a plus un endroit où nous allons partir chercher Dieu. Si peut-être nous prions en regardant au ciel, tout ça c'est par rapport, c'est symbolique. Mais sinon, Dieu habite en nous. Apocalypse chapitre 4, verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur à l'action et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles. Le Dieu qui habite, le Dieu qui se trouve dans ton cœur, bien évidemment, est aussi au ciel, assis sur un trône. Exactement. Je vais répondre là. Les disciples de Jésus posent la question. Ils disent à Jésus, montrez-nous comment nous devons prier. Là, je pars dans votre sens. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, patati patata. Mais la chose qui est là, ça c'était une prière fondamentale, une prière modèle qu'il avait montré. Je parle par rapport à la manifestation de Dieu. Si quelqu'un se lève pour aller prier le Seigneur, ou il veut voir Dieu, Dieu habite d'abord dans son cœur. Le trône de Dieu,
c'est l'image, c'est la préfiguration de sa gloire. Vous croyez à la Trinité? La Trinité, mais bien sûr. Mais il n'y a pas trois dieux. Vous croyez à la Trinité? Je crois que Dieu s'est manifesté en Père, Fils, Saint-Esprit. Très bien. Oui. Alors, qu'est-ce que le véritable évangile pour vous? Le véritable évangile. Le véritable évangile pour moi, je vais le résumer à la personne du Christ. Christ est le vrai évangile. Christ. Oui. Dieu est l'évangile. Quand on parle de Christ, on parle de Dieu. Oui. Dieu est l'évangile. Oui. Christ, la personne du Christ, c'est lui l'évangile. Parce que c'est lui qui nous les a apportés. C'en est fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir de recevoir le pasteur Benjamin Kimbembe. Pasteur Benjamin Kimbembe, nous sommes heureux de vous recevoir. Merci beaucoup, papa. Que le Seigneur Grâce. vous fasse énormément du bien. Merci un mot beaucoup. pour cette initiative ou cette page. Vraiment, je suis très ému. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver aujourd'hui parce que je vous suis dans les réseaux. Mais aujourd'hui, vous m'avez donné d'abord l'opportunité. Nous vous remercions de nous avoir réussi d'abord dans votre émission. Vous avez peut-être sacrifié ce que vous voulez faire en nous recevant sur votre plateau. Et tout ce que je dirais de cette émission, qu'elle vive, qu'elle aille plus loin que possible. Alors pour la page. Pour la page, exactement, c'est ça. Quand je parle de la page fait la promotion des émissions. Donc, qu'elle vive encore. La page fait la promotion de l'évangile. Voilà. Ok. L'émission qui parle de l'évangile aussi. Exactement. Voilà. Je suis heureux et c'était un réel plaisir pour moi de recevoir mon très cher frère, le pasteur Benjamin Kimbembe, qui nous a honorés aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur. Que Merci. le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Papa Grâce.